aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo qui va être très particulière et je pense assez compliquée à filmer pour moi, puisque vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon vécu et de mon histoire par rapport à la phobie scolaire. Donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais je me sentais pas vraiment prête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens vraiment capable de franchir le pas et j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo, donc c'est pour ça que je le fais. Première des choses à vous dire, sachez que je ne fais absolument pas cette vidéo pour parler de moi, pour qu'on me plaigne, etc. Vous avez totalement le droit de penser ce que vous voulez, mais sachez que ce n'est absolument pas le cas. Les seules raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je pense que c'est très important de libérer la parole et justement de permettre aux troubles de la phobie scolaire de sortir un peu de l'ombre, parce que la phobie scolaire c'est un trouble qui est encore beaucoup trop peu connu et qui est malheureusement aussi beaucoup trop présent. On sait trop peu de choses vis-à-vis de la phobie scolaire, il y a trop peu de personnes qui en parlent, on a trop peu d'informations et ça c'est juste plus possible parce que ça a des conséquences graves, que ce soit sur la prévention du trouble, que ce soit sur la prise en charge des personnes qui sont atteintes de phobie scolaire, donc il faut vraiment lutter contre ça. Et donc en fait à travers cette vidéo et mon témoignage, j'ai tout simplement décidé de le faire à ma petite échelle. Écoutez, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je propose qu'on démarre tout de suite. Personnellement, ma phobie scolaire en fait s'est déclenchée lorsque je suis rentrée au lycée, donc immédiatement, dès mon entrée en classe de seconde. Mais avant de vous parler vraiment de cette période-là, je pense que c'est important que je recontextualise un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, et donc j'ai décidé de commencer par vous parler très vaguement de ma scolarité en fait avant la phobie scolaire. Donc il faut savoir que moi, durant toute ma scolarité, donc école primaire, collège, etc., j'ai toujours été une élève plutôt très calme, très sage en classe, donc j'avais vraiment aucun souci au niveau comportement, je faisais pas de vagues et j'ai jamais causé de soucis aux profs, etc. Et puis au-delà de ça, au niveau des résultats scolaires, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir des notes correctes. Pendant l'ensemble de ma scolarité, en fait, il y avait des fois où c'était un petit peu moins bon, des fois j'avais des notes moyennes, etc. Donc ça fluctuait, mais c'était jamais catastrophique si vous voulez, donc on m'a jamais vraiment repris pour ça à l'école ou au collège. Et en fait, ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, c'est que comme j'avais cette apparence d'élève vraiment qui n'avait aucun souci, qui était calme en classe, etc., et donc qui semblait n'avoir aucun problème, personne n'aurait jamais pu se douter que j'avais une souffrance scolaire, personne n'aurait jamais pu se douter que en fait chez moi je galérais au niveau des devoirs, etc. Et pourtant c'était le cas. Aller à l'école pour moi ça m'a jamais vraiment posé de problème à la base, j'étais jamais vraiment angoissée à l'idée d'aller à l'école primaire ou au collège. Par contre chez moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à travailler. Je n'ai jamais pu une seule fois de ma vie faire mes devoirs dans le calme, dans la paix. Il y a toujours eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et c'est vrai que c'était des moments donc, de tension, des moments très compliqués. Tout ce qui est travail en fait à la maison, ça a toujours été quand même assez compliqué pour moi, mais j'ai toujours fait avec, si vous voulez. Autre chose aussi très importante et dont on va parler à plusieurs reprises dans la suite de la vidéo, vous le verrez, c'est les notes. Bon, les notes c'est agréable pour personne, pour tout écolier ça peut engendrer un peu de stress, etc. Ça c'est tout à fait normal. Seulement moi on était vraiment dans une autre dimension, les notes ça a toujours été quelque chose qui m'a agressée. Je ne supportais pas en fait d'être notée, ça a toujours été quelque chose de très douloureux pour moi, ça m'angoissait profondément et vraiment ça me faisait du mal. Et je souffrais beaucoup en fait à chacun de mes contrôles, quand on nous notait, etc. C'était vraiment à chaque fois pour moi une épreuve et ça engendrait du coup beaucoup de souffrance. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer qu'il y avait quand même déjà pas mal de choses problématiques en fait vis-à-vis de l'école pour moi depuis toujours. Seulement j'en avais absolument pas conscience et l'équipe pédagogique non plus et mes parents non plus. Donc les choses ont continué en fait comme ça pendant des années, jusqu'à mon entrée en seconde en fait. Donc le lycée dans lequel j'ai fait ma seconde, c'est un lycée donc qu'on avait visité avec le collège, etc. À la fin de l'année, et c'est un lycée qui m'avait fait vraiment très bonne impression. Donc déjà c'est un lycée qui avait une très bonne réputation, mais ça à la limite je m'en foutais complet. C'est juste que vraiment je m'étais sentie bien quand j'avais fait la visite de l'établissement. C'est vraiment un lieu qui m'avait paru accueillant et qui m'avait vraiment donné envie de poursuivre en fait ma scolarité là-bas, et mes parents étaient totalement pour, etc. Donc c'est vrai que le choix s'est fait de façon vraiment limpide. Le truc c'est qu'en fait dès que j'ai fait ma rentrée scolaire, je suis passée en fait dans l'envers du décor si vous voulez, et là tout de suite ça a été beaucoup moins reluisant. Je me suis immédiatement sentie mal à l'aise et oppressée et vraiment très mal en fait si vous voulez dans cet établissement, et j'avais déjà beaucoup de stress ce jour de rentrée. Sauf que j'y ai absolument pas fait attention, tout simplement parce que la rentrée c'est toujours un moment anxiogène pour n'importe quel élève.
Et donc le truc c'est que j'avais complètement banalisé ça et je m'étais dit bon bah voilà c'est normal, ça va passer. Ce fameux jour de la rentrée se passe et les jours suivants également. Et rapidement je commence à me sentir donc extrêmement mal dans ce lycée et ce stress déjà présent le jour de la rentrée commence petit à petit à se transformer en angoisse. Je commence à me sentir vraiment de plus en plus mal, à très mal en fait supporter cet établissement. Et il faut vous dire aussi que c'est un lycée qui était très particulier puisque ils avaient la particularité de mettre énormément de pression sur les élèves. Voilà, il y avait cette ambiance de tension permanente qui planait comme ça dans le groupe classe. Il y avait également cette compétition malsaine qui était toujours présente. Et c'était vraiment une ambiance qui était exécrable et que moi j'avais beaucoup de mal à supporter. Et en plus de ça, donc moi je suis hypersensible mais à cette époque-là je ne le savais pas. Et le truc c'est que dû à mon hypersensibilité, j'ai cette capacité entre guillemets à absorber en fait les émotions qui m'entourent, que ce soit du coup les émotions d'une personne ou d'un groupe en fait. Bah, je me sens en fait très rapidement envahie par les émotions autour de moi. Et le truc c'est que comme à cette époque-là je ne savais absolument pas que j'étais hypersensible et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, bah, je ne mettais aucune barrière en fait et donc je me retrouvais assaillie par toutes ces émotions négatives. Et donc c'était vraiment déjà super dur à gérer. Donc déjà je commençais vraiment à me sentir angoissée tous les jours quand j'allais au lycée, j'étais vraiment pas bien. C'était déjà donc très problématique mais j'y faisais pas encore vraiment attention, je pensais pas que c'était grave parce que faut vous dire qu'en troisième on nous avait quand même bien bourré le crâne en nous répétant que l'entrée au lycée ça allait être compliqué, que ça allait être difficile à gérer, que ça allait être stressant, qu'on allait être pas bien quoi au début parce que bah, c'était quelque chose de très différent du collège et donc que c'était un cap à passer et donc que bah, il fallait laisser passer les premiers temps de mal-être avant que bah, les choses se tassent. Donc je m'étais dit bon bah voilà on va laisser du temps au temps et ça va aller mieux. Évidemment ça n'a pas été le cas. Là où les choses ont vraiment commencé à passer au cran supérieur si vous voulez, c'est lorsqu'on a commencé à avoir nos premiers contrôles, nos premières évaluations. Les contrôles dans ce lycée c'était vraiment un délire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les notes, les évaluations, tout ça, ça a toujours été un truc très difficile à surmonter et à gérer pour moi. Et en fait, cette année-là, ma souffrance en fait et ma douleur que j'éprouvais au moment des évaluations a atteint vraiment son apogée. En plus de ça, comme je vous l'expliquais également tout à l'heure, il y avait vraiment une ambiance de tension très forte et de compétition très forte dans le groupe classe. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça pouvait donner dans les temps d'évaluation, c'était juste l'enfer. Dès que je mettais les pieds en fait dans la salle d'examen, j'étais envahie par l'angoisse, j'en avais des nausées, la tête qui tourne et tout ça, j'étais vraiment très mal et je n'arrivais absolument pas à faire mon travail, absolument pas à faire mes contrôles, etc. Je n'arrivais à rien, j'arrivais pas à penser, j'étais complètement envahie par mon angoisse, complètement bloquée et en plus de ça je détestais ces moments d'évaluation, c'était juste infernal pour moi et je me sentais coupable en fait de pas y arriver. Je voyais que les autres, même s'ils étaient stressés par les évaluations, tout ça, ils faisaient. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais angoissée comme ça et ça m'handicapait autant et pourquoi j'arrivais pas à passer au-delà de ça. Donc je m'en voulais en fait. Et en fait, si vous voulez, à partir de ce moment-là, mon angoisse n'a fait que décupler jour après jour. Donc c'était tous les jours plus d'angoisse, tous les jours plus de douleur, tous les jours plus de souffrance, tous les jours plus de mal-être dans le lycée. Dès que je rentrais dans cet établissement et dès que les cours commençaient, je comptais littéralement les heures et les minutes avant de pouvoir rentrer chez moi pour avoir un minimum de répit parce que chez moi c'était un petit peu ma safe place si vous voulez, tellement je souffrais au lycée. Quand je rentrais chez moi, j'avais des migraines et des maux de tête horribles dus à la tension parce que forcément, c'était horrible en fait ce que je vivais au lycée. Je me souviens aussi que j'avais un sommeil donc agité et compliqué, donc je dormais mal. Je me réveillais tout le temps la nuit et dès que je me réveillais, je regardais mon réveil et je comptais les heures. En fait, c'était vraiment le compte à rebours qui s'enclenchait dans ma tête avec les dernières heures de répit avant que le lendemain, il faille retourner donc dans le lycée, donc que l'enfer recommence et donc c'était vraiment invivable au quotidien. Évidemment, vous vous doutez bien que psychologiquement et physiquement c'est pas possible de tenir comme ça sur le long terme et donc c'est comme ça que sont arrivées les crises d'angoisse. Donc concrètement en fait ce qui se passait c'est que le matin je me levais comme d'habitude parce que tous les jours je me disais aujourd'hui ça va être différent, aujourd'hui je vais pas être angoissée ce matin, aujourd'hui au lycée ça va bien se passer, aujourd'hui ça va aller. Sauf que c'était jamais le cas et donc il y a des matins où je me levais, je me préparais comme d'habitude, je préparais mon petit déjeuner, je préparais mon sac, etc. Et en fait au moment de sortir de chez moi, bah, je m'écroulais en fait sur les marches. Littéralement je m'écroulais et physiquement je ne pouvais plus, psychologiquement je ne pouvais plus non plus et donc c'était la crise d'angoisse, donc pleurs, larmes, hurlements, cris,
tremblements, j'étais complètement tétanisée et paralysée. Je suppliais à mes parents de ne pas me forcer à aller au lycée. Et donc c'était des moments de douleur et de souffrance horribles et c'était très très dur, hein, à la fois pour moi évidemment, mais aussi pour mes parents qui du coup assistaient à cette scène-là sans comprendre ce qui se passait, qui se sentaient je pense complètement perdus et complètement dépassés par la situation. Et moi-même je me sentais perdue et dépassée parce que je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, je ne comprenais pas mes propres réactions, je ne comprenais pas pourquoi pour moi c'était si douloureux et si dur alors que pour les autres ça semblait glisser en fait. Donc c'était vraiment des moments de souffrance et de douleur atroces. Évidemment quand je faisais des crises d'angoisse, j'étais complètement paralysée et me rendre du coup au lycée c'était juste littéralement impossible physiquement et psychologiquement et donc j'étais obligée de rester chez moi. Et c'était des moments qui étaient extrêmement durs aussi. Parce que faut pas croire, hein, c'est pas parce que je restais chez moi que j'étais bien et que j'étais plus angoissée et que j'étais, voilà, tout allait bien, etc. Pas du tout. Déjà parce que j'étais assaillie par la culpabilité, je me détestais, je me haïssais, j'avais l'impression d'être la pire merde sur terre, clairement, passez-moi l'expression. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais nullissime par rapport aux autres, que voilà, que j'étais une incapable, que j'étais nulle. Je comprenais pas pourquoi les autres arrivaient à faire un truc aussi banal qu'aller au lycée et moi pas. Donc voilà, j'avais vraiment des pensées très dures envers moi-même et je me détestais tout simplement. Et en plus de ça, c'était compliqué parce que j'ai dû aussi me prendre des remarques de la part de ma famille qui ne comprenait pas la situation, qui ne comprenait pas ce dont je souffrais et donc parfois ils pouvaient avoir des mots très blessants, très durs. Et je devais faire face à ça aussi en plus de ma propre haine envers moi-même, donc c'était compliqué. Ce qui s'est passé en fait par la suite, c'est que ces crises d'angoisse ont commencé tout simplement à devenir de plus en plus régulières, de plus en plus récurrentes. Et donc vu l'évolution de la situation, premièrement mes parents m'ont encouragée du coup à aller voir une psychiatre pour en parler. Donc c'est ce qu'on a fait via la maison des adolescents et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré ma psychiatre. Avec qui d'ailleurs ça s'est plutôt bien passé puisque c'est déjà grâce à elle que j'ai pu avoir un nom sur ce dont je souffrais et que j'ai pu avoir un mot sur ma souffrance. Donc c'est elle qui nous a expliqué en fait que ce qui se passait, que en fait ce que je vivais et qui impactait du coup notre situation familiale et aussi évidemment ma vie au lycée, ça portait un nom, ça s'appelait la phobie scolaire. Et donc en fait je pense que d'entendre en fait si vous voulez le terme phobie scolaire, ça nous a en fait moi et ma famille aidé pas mal puisqu'on a commencé à comprendre un petit peu et à réaliser petit à petit de quoi il s'agissait. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a mis au courant le lycée par rapport à mes angoisses, etc. Et alors là, de leur côté, ça a été complètement silence radio, ils en ont eu absolument rien à faire. Et ils m'ont laissé tout simplement dans ma souffrance sans bouger le petit doigt. Donc voilà. Donc voilà, les semaines continuaient à passer et ma situation ne s'améliorait absolument pas. Je faisais vraiment de plus en plus de crises d'angoisse. Puis sont arrivées du coup les vacances de Noël. Je me souviens de cette période-là parce que juste avant les vacances de Noël, donc vraiment la semaine juste avant, le lycée organisait en fait ce qu'ils appelaient des sessions. Donc en fait c'était tout simplement une semaine d'examen non-stop dans toutes les matières, donc en fait des bacs blancs si vous voulez, mais évidemment adaptés au niveau de la seconde. Et c'était des examens qui étaient communs à toutes les secondes et donc en fait le but insidieux mais que tout le monde comprenait, hein, c'était tout simplement de mesurer le niveau entre les différentes classes de seconde, de savoir laquelle était la meilleure et laquelle la moins bonne, donc de hiérarchiser en fait, et donc de savoir quel groupe classe allait se faire taper sur les doigts par les profs. Donc grosse ambiance. Évidemment, vous le savez, moi j'étais extrêmement angoissée par les examens, les épreuves, etc. Donc il faut vous imaginer que les sessions pour moi, c'était un petit peu mon pire cauchemar qui prenait vie. Et vraiment, je n'arrivais même pas à envisager comment j'allais pouvoir affronter ça. Et en plus de ça, c'était un gros truc, donc c'était obligatoire. Et on n'avait absolument pas le droit de manquer ces fameuses sessions. Et donc moi, j'étais très 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 angoissée. Et en fait, ce que je m'étais dit à la base, c'est voilà, écoute, c'est pas grave si t'arrives pas à réviser, c'est pas grave si tu rends copie blanche, etc. Mais tu y vas, tu te confrontes à la situation parce que je sais que t'en es capable. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais dans un tel état d'épuisement, de fatigue chronique. Le lycée en fait me coûtait tellement, me demandait tellement d'énergie et m'épuisait tellement que j'ai été absolument incapable en fait de me rendre aux sessions. Et donc voilà, j'ai raté cette semaine de cours avant les vacances de Noël. Au niveau du coup des vacances de Noël en soi, comme toutes les autres vacances, ça a été pas forcément fun. Puisque du coup la première semaine j'étais tellement épuisée et fatiguée que la seule chose que j'étais capable de faire c'était de me reposer un minimum et d'essayer de récupérer un petit peu. Je commençais à peine à sortir un tout petit peu la tête de l'eau au début de la deuxième semaine, que c'était déjà reparti avec l'angoisse à 100 à l'heure,
le compte à rebours dans ma tête et je comptais les jours en fait de répit qui me restaient avant que l'enfer recommence avec le retour au lycée. Et donc voilà, mon quotidien c'était que ça, que de la souffrance, que de la douleur et donc c'était devenu vraiment insupportable. Ce qui devait arriver arriva en fait, j'ai un peu envie de vous dire, puisque rapidement après les vacances de Noël, je me suis retrouvée dans l'incapacité totale de me rendre au lycée. Et donc j'ai tout simplement été déscolarisée pendant plusieurs mois puisque je ne pouvais plus du tout me rendre sur l'établissement. Et donc forcément il a fallu prévenir le lycée, etc. Et quand on leur a expliqué que voilà, mon angoisse était tellement forte que voilà, je pouvais plus du tout me rendre sur l'établissement, à la base ils nous ont dit mais vous inquiétez pas, on va lui envoyer les cours par mail, etc. Comme ça elle pourra continuer à suivre et tout ça. Ils n'en ont jamais rien fait, voilà. Et donc je me suis retrouvée dans cette situation de déscolarisation toute seule chez moi et en fait ça a été vraiment une période horrible. Je pense que même ça a été le plus dur en fait de toutes ces années de phobie scolaire puisque je me sentais extrêmement seule, complètement perdue. J'avais l'impression que personne d'autre que moi ne pouvait vivre une situation pareille, d'où la nécessité d'en parler. Donc voilà, je me sentais vraiment très très mal, complètement déprimée, triste. J'avais toujours et plus que jamais ces pensées très très dures envers moi-même. Je me détestais, je me haïssais à un point pas possible. J'étais assaillie par la culpabilité. J'avais l'impression d'être une criminelle, de faire quelque chose de grave. Parce que en fait dans ma tête, j'étais en faute si vous voulez. Vu que j'étais pas au lycée comme tout le monde, vu que je faisais pas ce qu'il fallait faire en étant du coup au lycée et en étudiant, et bien j'étais en faute si vous voulez. Donc j'étais assaillie par les remords, la culpabilité et je me détestais et donc c'était vraiment très 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 dur tous les jours. Je sais même pas comment j'ai tenu vraiment dans cette situation là pendant aussi longtemps puisque ça a duré quand même plusieurs mois. Puis est arrivé du coup le temps où il a fallu chercher un nouvel établissement pour me réinscrire pour l'année suivante. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de compliqué aussi de trouver un établissement, etc. Puisque moi je n'étais pas forcément chaude hein, vu mon état. Et puis on est tombé du coup sur un établissement qui quand même semblait pas mal convenir. Et ce qui s'est passé en fait c'est que immédiatement on les a mis au courant de ma souffrance, de ma phobie scolaire, de mes troubles, etc. Et déjà la première chose qui a changé ça a été vraiment l'accueil de l'équipe pédagogique face à tout ça, qui a été d'une bienveillance extrême et qui m'a immédiatement soutenue et entendue, qui m'a permis en fait de prendre un peu confiance puisque immédiatement ils m'ont dit que voilà, ils comprenaient, qu'ils feraient vraiment tout ce qu'ils pouvaient et qu'ils mettraient vraiment tout en place pour que ce soit le mieux possible pour moi et pour que je souffre le moins possible. Donc voilà, ils m'ont aussi expliqué qu'il y avait des solutions qu'on pourrait mettre en place, qu'il y avait des aménagements possibles, que si jamais ça n'allait pas, il fallait que je me sente totalement libre d'en parler. On m'avait aussi expliqué que j'aurais toujours des safe places si vous voulez, donc par exemple comme la vie scolaire, où me rendre si vraiment ça n'allait pas du tout. Et donc tout ça, si vous voulez, ça m'a un petit peu, beaucoup même soulagée puisque même si je me sentais pas vraiment comprise, en tout cas je me sentais entendue et valide dans ce que je vivais et dans ma souffrance. Et donc ça c'est quand même super important et je trouve que ça devrait être vraiment la base, que ça devrait être comme ça dans tous les lycées, partout. Et donc déjà vraiment merci à toute cette équipe pédagogique parce que c'est en grande partie grâce à eux que j'ai pu poursuivre ma scolarité dans cet établissement. Ensuite au niveau du reste de ma scolarité, bon, j'ai réussi à faire du coup une deuxième seconde, une première et une terminale, donc première et terminale S, voilà. Ces 3 années de lycée ça a été quand même très très compliqué, il faut vous dire qu'il y avait toujours des crises d'angoisse, que tous les matins c'était compliqué pour aller au lycée, tous les matins je devais me forcer, tous les matins c'était un combat. Mais je le faisais, mais j'ai réussi à suivre une scolarité plus ou moins linéaire. J'ai réussi à avoir des résultats qui m'ont permis du coup d'obtenir un bac. Donc voilà, il y a eu des moments d'angoisse très très forts, il y a eu des moments très durs, des crises familiales aussi, mais ces années lycée sont passées. Et finalement, comme je vous le disais, j'ai pu obtenir mon bac. Au cours du coup de ces 3 années de lycée, je me souviens par contre de 2 ou 3 événements qui ont été donc particulièrement durs et particulièrement angoissants pour moi. Donc premièrement, il y a eu, vous savez, les TPE, donc travaux personnels encadrés, donc c'est une épreuve du bac. Je sais plus si c'est comme ça maintenant ou pas, mais en tout cas, quand moi je l'ai passé, c'était encore comme ça. Et le truc avec les TPE, donc c'est que tu dois obligatoirement le faire par groupe. Et donc moi j'étais avec une seule autre personne et heureusement. Et déjà que pour moi le travail de groupe ça a toujours été un truc hyper compliqué à gérer et que j'ai toujours détesté. Là, si vous me rajoutez en fait l'angoisse du bac et des évaluations et de l'examen, etc., ben j'étais vraiment très mal. Et ça a été super dur en fait pour moi parce que j'avais cette
peur en fait que mon angoisse reprenne le dessus et que je sois complètement paralysée et incapable de travailler à nouveau. Et ce qui me faisait peur en fait, c'était même pas moi de rater cette épreuve du bac, c'était que mon angoisse pouvait potentiellement impacter du coup le travail et donc la note de ma camarade. Et ça, je pouvais pas le supporter. Donc ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup dépensé d'énergie et je me suis vraiment, si vous voulez, mise en sourdine pendant tout ce temps en fait de préparation à l'épreuve des TPE pour que ça se passe au mieux et pour sauver les meubles en fait, si vous voulez. Donc j'ai vraiment tout donné parce que j'étais dans un état d'angoisse et de stress ambiant. C'était vraiment une épreuve horrible pour moi, cette histoire de TPE. Autre moment de grande angoisse évidemment, ça a été le bac de français. Donc là vous allez me dire oui mais franchement c'est angoissant pour tout le monde, etc. Honnêtement je sais pas ce qui se passe dans la tête des autres, ça je peux pas le dire. Par contre je peux vous garantir que moi j'étais vraiment en grande souffrance en fait pendant cette épreuve du bac. Et c'est ça qui est problématique plus que le stress, c'est vraiment cette souffrance qui était en moi pendant ces épreuves du bac de français. Au niveau de l'écrit, j'ai à peu près réussi à gérer mon angoisse correctement. Je me souviens que j'étais très anxieuse parce qu'il fallait passer du coup l'écrit dans un nouvel établissement que je ne connaissais pas et donc trouver la salle, etc. Et ça pour moi c'était déjà le summum de l'angoisse. Mais après au niveau de l'épreuve en soi, bon bah j'ai plutôt réussi à me calmer et à gérer, donc ça j'en étais vraiment plutôt contente. Mais alors là où ça a vraiment dégénéré complet, ça a été l'oral. L'oral ça a été la catastrophe au niveau du vécu. J'ai très mal vécu cette épreuve. J'étais dans un état d'angoisse et d'anxiété mais qui plafonnait. Cette journée a été une des pires de ma vie, ça a été juste l'horreur. Il y a eu plein de choses qui se sont mal déroulées, plein de choses qui ont en fait augmenté mon angoisse durant toute cette journée. Et ce qui a fait que l'épreuve, je l'ai clairement pas passée dans les meilleures conditions possibles. Et donc voilà, quand je suis ressortie vraiment de l'établissement après mon épreuve, dès que j'ai mis les pieds en fait si vous voulez dans la voiture puisque ma mère venait me chercher, j'ai éclaté en sanglots, j'ai éclaté en larmes et j'ai déclenché en fait si vous voulez une crise d'angoisse de décompensation, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'avais accumulé l'angoisse comme ça pendant toute cette journée sans la laisser s'échapper parce qu'il fallait absolument que je passe cette épreuve et donc forcément j'ai craqué quoi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé toute la soirée à pleurer allongée sur le canapé parce que je pouvais plus bouger et j'étais en crise en fait. Pour ce qui est du coup du reste des épreuves du bac, eh bien je n'ai pas eu à les passer tout simplement parce que moi l'année de la terminale ça a été l'année du confinement, etc. Donc on est passé en distanciel. Évidemment que cette période-là a été très compliquée à gérer pour tout le monde, c'est une évidence. De mon côté c'était super difficile parce que pendant mon année de terminale j'en étais arrivée à un stade où en fait mon angoisse au lycée avait atteint des seuils en fait qui étaient les mêmes que lors de ma première seconde. C'est juste que j'avais plus de capacité à serrer la bride et à gérer si vous voulez. Donc à chaque fois je mettais mon angoisse en sourdine et je passais au-dessus, sauf que ça me faisait énormément souffrir, à chaque fois c'était un déchirement. Et donc cette année de terminale ça a été vraiment très compliqué. Et j'en suis arrivée donc à un stade, comme je vous le disais, où je n'arrivais plus à travailler chez moi. Ce qui est quand même très problématique quand on est en terminale. Réviser, faire mes devoirs, faire mes exercices chez moi, c'était devenu impossible parce que j'avais cette barrière en fait qui s'était faite entre le lycée et chez moi, qui était du coup ma safe place. Et je n'arrivais plus en fait à faire rentrer un tant soit peu le lycée chez moi, donc par le biais des devoirs, parce que c'était trop dur et parce que le lycée c'était vraiment la souffrance ultime pour moi. Et donc j'ai dû mettre en place, si vous voulez, des espèces de stratégies qui m'ont coûté beaucoup aussi, puisque je me souviens que je me levais super tôt, parfois le matin, pour aller au lycée 1 heure avant le début des cours pour pouvoir travailler un minimum dans l'espace du foyer, comme on appelait ça. Toutes les heures de pause que j'avais dans mes journées, je les passais finalement à travailler, à réviser pour pouvoir essayer de rattraper un petit peu le retard que mine de rien j'accumulais, hein, voilà. Donc c'était vraiment un rythme qui était insoutenable sur le long terme et je sentais vraiment que je tirais sur la corde et que ça allait très mal se finir si je continuais comme ça. Puis comme je vous le disais, il y a eu le confinement et alors là le confinement ça a été compliqué aussi parce que forcément on est passé en cours à distance et donc en visio. Qui dit cours à distance et en visio dit travailler chez soi et donc comme je vous le disais moi c'était compliqué. Donc pour moi ça a été vraiment un coup de massue. Et les cours en visio, donc sur l'ordi avec la tête des profs, etc. et avoir les cours chez moi, si vous voulez, c'était juste impossible. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'était tout simplement de travailler les cours et de réviser comme tout le monde, mais au format papier.
Donc j'ai tenu comme ça un moment et puis en fait c'était vraiment de plus en plus dur pour moi, je perdais espoir, j'y arrivais plus, j'arrivais plus du tout à gérer, je me sentais complètement submergée, complètement perdue, j'étais assaillie par l'angoisse et tout ça et donc j'ai dû abandonner à nouveau et donc je me suis retrouvée exactement dans la même situation que pendant ma première seconde où j'étais complètement désœuvrée à rien faire et je n'arrivais plus à rien. Et donc à nouveau culpabilité, je me sentais comme une moins que rien, etc. Et j'avais plus aucun espoir, j'étais persuadée que j'aurais jamais mon bac et tout ça. Pour vous dire, j'étais tellement persuadée que j'aurais jamais mon bac que les résultats, en fait, c'est mon père qui est allé les chercher parce que moi je ne voulais pas, j'étais persuadée que je l'aurais pas, donc je voulais pas voir ça. Et au final, il s'est trouvé que j'ai eu mon bac. Voilà. Et donc je voulais terminer cette vidéo en vous parlant du coup des fameux résultats du bac. Donc ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce soit mon obtention du bac, que ce soit mes résultats aux épreuves de français, aux épreuves des TPE, tout ça, ça a été compliqué à vivre aussi pour moi. Malgré le fait que j'ai eu des super notes, donc aux épreuves des TPE et de l'oral de français, j'ai vraiment eu des très 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 bonnes notes. Et puis j'ai pu obtenir mon bac avec mention, donc mention assez bien, mine de rien. Tout ça en fait, ça n'a eu aucun impact sur moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je n'ai ressenti aucune joie, aucun soulagement, rien de positif ni de négatif. En fait, j'en avais absolument rien à faire. Et c'est vrai que ça a été un petit peu mal pris, ou en tout cas mal compris par mon entourage, par ma famille, etc. Puisque je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit mais franchement, t'as vu les notes que t'as eu ton bac avec mention, machin, mais de quoi tu te plains en fait, tout va bien. Sauf que non. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que déjà dans mon cas personnel, les notes ne représentent rien. Je n'ai jamais ressenti aucune joie ou aucune fierté à avoir une bonne note. Pour moi, les notes, ça veut absolument rien dire et j'ai toujours détesté être notée et ça m'a toujours fait beaucoup souffrir, donc voilà. Ça n'a aucune valeur. Le meilleur des diplômes de l'univers, la meilleure des notes de l'univers n'aurait jamais pu compenser quoi que ce soit de toute la souffrance scolaire accumulée pendant ces années de phobie scolaire. Rien. J'ai vécu un enfer de tous les jours. Tous les jours c'était difficile, tous les jours c'était un combat, tous les jours je souffrais et donc ça ne s'annule pas comme ça, par un bac, par une bonne note, par rien du tout. Voilà. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais qu'elle est très 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 longue et j'en suis désolée, mais écoutez, tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ça s'est passé en 4 ans de ma vie, donc je peux pas vous raconter 4 ans de ma vie en 10 minutes. Voilà, même en restant général, même en omettant des détails, c'est juste impossible, donc j'ai fait vraiment au maximum et j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc voilà, pensez à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, c'est important. Et surtout, 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 pensez à partager cette vidéo au maximum à des gens à qui elle pourrait parler, à des gens qui connaissent ces situations de phobie scolaire. Vraiment, partager cette vidéo, c'est le plus important. Et écoutez, voilà, j'envoie vraiment tout mon amour et tout mon soutien à toutes les familles et à tous les jeunes qui sont en situation de phobie scolaire. Voilà, je sais à quel point c'est difficile et je sais la souffrance. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et je vous soutiens et on se sait. Donc écoutez, voilà, cette vidéo a été extrêmement compliquée pour moi à filmer. Je sais que on dirait pas forcément parce que je trouve que je me suis quand même pas mal contenue dans mes émotions et j'ai réussi à rester plutôt neutre, donc ça c'est cool. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas été vraiment un moment compliqué. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir filmé cette vidéo, je suis vraiment contente d'avoir partagé ce bout de ma vie avec vous et j'espère que voilà, ça vous aura permis de mieux me comprendre peut-être et en tout cas voilà, d'avoir un autre regard sur la phobie scolaire. Et puis écoutez, je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!